Salut, c'est Mimi Décrypte. Vous avez envie de vous ouvrir au champ des possibles? Vous êtes au bon endroit. Salut! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un mot qu'on entend partout mais qu'on prend rarement le temps de décortiquer. La décentralisation. En fait, décentraliser, ça veut dire retirer le pouvoir d'un centre unique. Et si on y réfléchit 2 secondes, c'est presque du bon sens. Parce que quand tout est centralisé, tout peut tomber en même temps. Un peu comme quand tu mets toutes tes photos, tes mots de passe, tes souvenirs, absolument tout dans le même cloud. Le jour où ça saute, tu pars direct en thérapie. Un serveur qui plante, une banque qui bloque, un gouvernement qui décide, une plateforme qui ferme et hop, plus rien. La décentralisation, elle est née d'un ras-le-bol. Ras-le-bol de confier nos données, notre argent, nos échanges, notre confiance à des intermédiaires qui peuvent changer les règles quand ça les arrange ou bien se faire hacker. Et c'est exactement pour ça que Bitcoin est apparu en 2008. Je t'invite à écouter l'épisode 4 si tu ne l'as pas encore fait d'ailleurs. Son créateur ne l'a pas inventé pour devenir un actif spéculatif à la base, mais pour permettre des échanges de valeurs sans avoir besoin de faire confiance à une autorité centrale. Mais attention, la décentralisation, ça demande de la responsabilité. Quand tu es ta propre banque, tu es aussi ton propre service client. Quand tu publies sur un réseau décentralisé, tu es responsable de ton contenu. Quand tu finances un média indépendant, tu participes à son équilibre. On nous a tellement habitués à déléguer que reprendre le contrôle fait peur. On veut la souveraineté numérique, mais la plupart du temps, on oublie déjà la moitié de nos mots de passe. C'est plus simple quand quelqu'un décide pour nous. Mais le prix de cette simplicité, c'est souvent notre autonomie. Et aujourd'hui, le paradoxe est là. On vit dans un monde qui parle de décentralisation, mais qui continue à utiliser des outils ultra centralisés. Et puis, est-ce que la finance décentralisée va remplacer les banques demain? Non, c'est trop risqué et trop compliqué pour la plupart des gens. Est-ce que ça ouvre des possibilités incroyables pour ceux qui prennent le temps de comprendre? Absolument. Et la finance, ce n'est qu'un morceau du puzzle. Il y a aussi un sujet dont on parle encore trop peu, je pense, et qui va devenir central dans les années qui viennent, c'est l'identité décentralisée. Aujourd'hui, pour prouver qui tu es, tu dois presque toujours tout dévoiler, ta carte d'identité, ton adresse, parfois même ton visage, ton numéro, ta vie entière quoi. Et ces données finissent stockées quelque part sur des serveurs centralisés, souvent mal protégés ou revendus. On a encore eu un exemple récemment avec la fuite de données touchant la plateforme de vérification d'identité SumSub, l'un des principaux tiers de confiance du numérique en France. Un incident de sécurité découvert des mois après les faits. Et là, on se rend compte d'une simple chose, centraliser des données sensibles, c'est créer une cible. C'est comme écrire sur un bâtiment « coffre-fort géant ici » et espérer que personne ne le remarque. Avec l'identité décentralisée, le paradigme change complètement. Il existe des ZK Proofs, traduits par preuve à divulgation nulle de connaissance. Pour faire simple, un ZK-proof permet de prouver une vérité sans révéler l'information elle-même. Par exemple, ce samedi soir, tu vas en boîte de nuit, tu peux prouver que tu es majeur sans donner ta date de naissance au videur. Tu peux prouver que tu as un diplôme sans le montrer, que tu es résident d'un pays sans révéler ton adresse exacte. Tu ne donnes plus tes données, tu donnes une preuve mathématique. Et ça, c'est une petite révolution. Certains projets explorent ces pistes. WorldCoin, par exemple, cherche à créer une identité numérique mondiale basée sur la preuve que tu es un humain unique. Ils utilisent pour cela un scan d'iris, puis des technologies cryptographiques comme des ZK-proofs pour prouver que la personne est unique sans révéler son identité. Le projet WorldCoin est aujourd'hui plutôt centralisé dans sa gouvernance et son fonctionnement, même s'il affiche un objectif à long terme de décentralisation. On peut bien évidemment parler aussi de la monnaie libre, la June. De son côté, elle repose sur une toile de confiance décentralisée où l'identité est validée par des membres sans autorité centrale. Tandis que WorldCoin fait confiance à la technologie pour prouver l'identité, la June fait confiance aux humains. Par contre, les deux principes utilisent la technologie blockchain pour valider et conserver cette donnée. Les approches sont différentes, les débats sont nombreux, mais la question est posée: qui doit contrôler l'identité numérique? Et ça nous mène à la loi récente visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 14 ans. L'intention paraît noble. Ce qui est sûr, c'est que c'est un peu comme interdire les bonbons après 22 heures. Sur le papier, c'est une excellente idée, mais dans la vraie vie, on finit tous par connaître le tiroir secret. Mais déjà, faisons preuve de bon sens. Comment en arrive-t-on à devoir légiférer pour empêcher un enfant d'aller sur une plateforme? Est-ce que ce ne serait pas à la base la responsabilité des parents? Parce que, soyons honnêtes, c'est un fait. Les réseaux sociaux mal utilisés peuvent abrutir, rendre accro, créer des comportements agressifs ou bien encore favoriser le harcèlement et isoler au lieu de relier. Et c'est pas d'aujourd'hui qu'on découvre ça. Mais maintenant, pour interdire l'accès aux moins de 14 ans, il faudra vérifier l'âge. Et pour vérifier l'âge, il faut vérifier l'identité. Donc, pour empêcher Kevin, 13 ans, d'ouvrir un compte, on va potentiellement créer une base de données nationale de visage. Dites donc, qu'est-ce que Kevin doit être flatté? Et là, on revient à la centralisation. Va-t-on créer encore plus de bases de données d'identité centralisées pour protéger? Ou va-t-on développer des systèmes cryptographiques capables de prouver l'âge sans stocker toute la vie numérique des gens? La question n'est pas paranoïaque, elle est structurelle.
Plus on centralise, plus on concentre le risque. Et ce débat dépasse largement les réseaux sociaux. Il touche aussi l'information. Aujourd'hui, l'immense majorité de nos échanges se fait sur des plateformes centralisées, je t'en ai déjà parlé. Quelques entreprises contrôlent les algorithmes, la visibilité, les règles du jeu. Et même dans les médias traditionnels, une grande partie de la presse appartient à des groupes détenus par de puissants actionnaires. Alors, il ne s'agit pas de dire que tout est manipulé, quoique. Mais quand les sources sont communes, comme les dépêches de l'AFP envoyées à des dizaines de rédactions, le discours tend naturellement à s'uniformiser. Le journalisme d'investigation existe encore, mais il coûte cher, il prend du temps, et dans un modèle basé sur la rentabilité et le clic rapide, il devient rare. C'est là que la décentralisation de l'information devient un enjeu. Pas pour remplacer tous les médias, mais pour équilibrer. Ça serait trop demandé. Des médias indépendants, financés par leurs lecteurs, des espaces où l'on peut enquêter, contredire, creuser, sans dépendre d'un centre de pouvoir unique, des plateformes résistantes à la censure, parce que dans le pays des Lumières où la liberté d'expression est un droit fondamental, j'ai pourtant souvent eu le sentiment de voir se multiplier des formes de censure ces dernières années. Petit big up au passage à Nexus, un des rares médias indépendants encore en kiosque avec une équipe engagée et courageuse. Et oui, ils ont même parlé du podcast d'une certaine Mimi Décrypte, je crois, dans leur dernier numéro. Merci à eux. D'ailleurs, pour les soutenir, je vous mettrai leur lien dans la description. C'est ma petite participation à moi. Comme pour la finance, la décentralisation de l'information ne garantit pas la vérité, mais elle réduit le risque qu'une seule version s'impose partout. Au fond, le parallèle est évident. Quand l'argent est centralisé, le pouvoir l'est aussi. Quand l'information est centralisée, le récit l'est aussi. La vraie décentralisation, ce n'est pas juste une techno, c'est un état d'esprit. C'est un peu comme apprendre à faire du vélo sans petit trou. Au début, tu tombes, puis tu comprends l'équilibre, et puis un jour, tu te demandes comment tu faisais avant. Et c'est pour ça que ce sujet est si important, parce qu'il ne parle pas que de crypto, il parle de pouvoir, de souveraineté, de choix. La question à se poser, ce n'est pas est-ce que c'est décentralisé ou pas, mais plutôt qui contrôle, qui décide, et est-ce que je suis ok avec ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est à un moment charnière. On a la technologie pour protéger la vie privée, on a les outils pour financer des médias indépendants, on a les cerveaux pour inventer mieux. Ce qui manque parfois, c'est juste la volonté collective. Alors et toi, t'es ok avec ça ?